Un petit fichier son, donc pour illustrer quelques proverbes grecs et que vous les prononciez correctement. Agathé tuké, qui veut dire bonne chance. Tuké, c'est la chance. Ensuite, une phrase de Protagoras, un sophiste contemporain de Socrate. Anthropos esti panton crématon metron. L'homme, c'est anthropos, anthropologie, metron, la mesure. Ensuite, une phrase attribuée à Dieu. Geneteto phos, que la lumière soit. Fiat lux en latin, phos, la lumière, comme dans les photons, la particule. Ensuite, un proverbe. Geron alopex uk alisketai pagé. Pour ceux qui s'en souviennent, alopex, le renard, qui a donné alopécie, calvitie, le renard étant supposé perdre ses poils. Puis, une phrase que Socrate, le philosophe, citait souvent, mais qui est écrite sur le fronton du temple de Delphes. Gnoti seoton, connais-toi toi-même, qui est le premier principe de la philosophie socratique. Ensuite, une devise, la devise de la Grèce. Eleutheria est Thanatos, la liberté ou la mort. Thanatos, la mort. Un autre proverbe. Elephanta ec muyas poieis, tu fais de la mouche un éléphant. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Un proverbe ensuite que vous connaissez sans doute en latin. In vino veritas, in vino veritas. En oino aletheia. La vérité en grec, c'est aletheia. Aletheia qui veut dire le dévoilement. Puisque pour les Grecs, la vérité préexiste. Ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver, c'est quelque chose qui existe et qu'on va découvrir. Donc, aletheia, le dévoilement, la vérité. La fameuse phrase attribuée à Socrate. Oida uden eidos, je sais que je ne sais rien. Oida, je sais. Même radical que le verbe video, voir en latin. Parce que pour les Grecs, la vérité, c'est quelque chose qu'on voit, c'est pas quelque chose qu'on comprend intellectuellement. Ensuite, une phrase que vous connaissez aussi, d'Archimède. Eureka, j'ai trouvé. Phrase qu'il aurait prononcée dans sa baignoire. Au moment où il aurait découvert, dévoilé finalement, aletheia, vérité, le principe qui porte son nom. Ensuite, un petit proverbe qui fait plaisir. Thalassa kai pur kai gune kaka tria. La mer, le feu, la femme, les trois sont des mots. Thalassa, la mer, pur, le feu, que vous trouvez par exemple dans pyrotechnique, P-Y-R, et gunet, qu'on a déjà vu, gyné, comme dans gynécologue, la femme, kaka tria, tria, trois, kakos, le mot, le mal plutôt, pas le mot, le mal, les mots. Phrase de César, puis dernière phrase de César, qu'il n'a pas prononcé en latin, il n'a jamais dit tout quoque et fili, mais kaisu teknon, c'est chez Suétone, César qui parlait grec, et qui littéralement au moment de mourir a effectivement perdu son latin et donc a parlé grec. Grec qui devait d'ailleurs être, comme beaucoup de petits romains, sa langue maternelle, puisque finalement les nourrices étaient souvent grecques et qu'elles apprenaient donc le grec aux enfants romains de l'aristocratie, qui était donc leur première langue, le grec. Kaisu teknon, donc toi aussi mon fils. Puis un proverbe dû à un des 7 sages de la Grèce, métron ariston, la modération est le plus grand bien. Donc métron, on l'avait tout à l'heure aussi dans L'homme et la mesure de toute chose de Protagoras. Encore une phrase de philosophe qui est sur le mur de la classe, s'il vous en souvient, en tout cas le début. Panta rei kai uden menei, tout coule et rien ne demeure. Ensuite, une petite phrase un petit peu plus poétique. Skias onar anthropos. L'homme est l'ombre d'un rêve. Et enfin, un petit proverbe là aussi, qui est l'équivalent en latin. En latin, c'est tempus fugit. En grec, chronos feugei. Le temps passe vite. Chronos, ça vous surprendra pas. Chronos, c'est le temps.
comme dans chronologie par exemple. Alors le dieu Chronos, faites attention, s'écrit avec un kappa, et il n'a aucun rapport au départ avec le temps, qui s'écrit avec un ki, donc ce qui explique le ch dans chronologie en français. Donc, le dieu Chronos, normalement en français, vous devez l'écrire C-R-O-N-O-S. Voilà.